Pourquoi ne pas avoir peur de rompre lorsque ta relation ne fonctionne plus? On en parle tout de suite. Et avant tout ça, rap générique. Bonjour à toi, je suis le Méladonnier, c'est le cofondateur de l'Unstoppable et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble des relations amoureuses et de ce moment fatidique où malheureusement, oui, parfois ça arrive, eh bien il faut rompre parce que ça ne fonctionne plus, parce que tu es triste et parce qu'il est temps de passer à autre chose. Et très souvent les filles, vous êtes accrochés à une relation et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et tu te dis, mais non, je ne peux pas rompre, ça se passe mal, mais je dois rester quand même malgré tout avec cet homme avec qui je ne suis plus heureuse depuis X temps. Et il y a selon moi 4 points, 4 bonnes raisons de mettre fin à une relation qui ne fonctionne plus. Et on va en parler tout de suite ensemble. Tout premier point, les filles, qui selon moi est extrêmement important à respecter et qui est censé te pousser à prendre conscience qu'il est temps que tu te barres. La base de la base, parce que tu mérites d'être une femme heureuse. Si tu es dans une relation qui te fait du mal, qui te fait souffrir, qui ne te fait pas sourire, qui te rend triste depuis X temps, que tu as essayé pas mal de choses et que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas faire partie de cette catégorie de femmes qui vivent 30 ans avec un homme. Elles sont malheureuses pendant 30 ans et au bout de 30 ans, elles disent zut alors, j'ai perdu un temps monstrueux. Aucune femme ne mérite ça, aucune femme mérite de passer autant de temps avec un homme en étant malheureux, ça n'a aucun sens. La base du b.a.-ba, de la base du minimum syndical des filles, parce que tu mérites d'être heureuse. Le bonheur, la joie, le smiley, c'est pas que pour les autres. Tu me suis? C'est aussi pour toi. Donc, prends-en conscience, accepte-le et accepte l'idée sur laquelle tu es une femme et comme toutes les femmes de l'univers, tu mérites d'être heureuse. C'est la première raison. Et c'est pas la moins importante. Mais on continue. Deuxième raison. Parce que tu n'as aucune chance d'attirer à toi un homme bien, un homme qui va te correspondre si tu es en couple. Parce qu'un homme bien ne sera jamais attiré par toi si tu es en relation amoureuse avec un autre homme. Un homme bien, même si tu lui plais, il va te voir, il va te remarquer, il va savoir que tu es en couple. Si c'est un homme bien, il ira voir une femme qui est disponible. Si c'est un homme bien, il ira s'intéresser à une femme qui est célibataire et qui est prête à commencer une relation avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Or, toi, tu es prête, en fin de compte, à commencer une relation avec un homme bien, avec un homme qui va te correspondre. Mais si tu es en couple, ce n'est pas le message que tu envoies. Si tu es en couple, bah, tu envoies le message de la femme qui est en couple, basta. Et vu que la plupart du temps, même quand vous êtes malheureuse en couple, vous ne le créez pas sur tous les toits, bah, tout ce qu'on sait de toi, c'est que tu es une femme qui fait partie des femmes catégorie en couple. Basta. C'est-à-dire que si autour de toi, tu es un homme célibataire à qui tu tapes dans l'œil, tu me suis? Gros coup de fil, il te voit, boum, il fait oh, qu'est-ce qu'elle est belle, oh, elle est drôle, elle est drôle, elle est gentille, elle me fait rire. J'apprécie beaucoup cette femme, mais elle est en couple, c'est dommage, bon, je vais voir ailleurs. Le mec te passe au nez parce que toi, tu es en relation, parce que tout le monde sait que tu es en relation et parce que tu prends pas ton courage à deux mains, tu te dis pas, ok, je suis pas bien, je suis triste, je suis pas heureuse, ça fait depuis X temps, il est temps que je me barre. Tu suis? Tu perds une opportunité énorme. Troisième point, c'est le meilleur moyen de faire grimper ton estime de soi. Très souvent, on me dit, mais comment je peux faire? Donne-moi des outils, donne-moi des clés, donne-moi une manière, des techniques pour faire monter ma confiance en moi, pour faire grimper mon estime de moi. Gratuit, c'est cadeau. Le fait de prendre l'initiative, de mettre fin à une relation qui ne fonctionne pas et qui te rend profondément triste, ça fait monter et grimper ton estime de soi parce que ça te rappelle à toi que tu es capable de prendre des décisions difficiles pour ton bien-être, que tu es capable de prendre des décisions difficiles pour te permettre d'avancer et pour te permettre d'avoir mieux. Il n'y a rien de plus puissant que de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, d'en assumer les conséquences et se dire ok, là maintenant tu dis j'ai pas envie de le quitter parce que je suis amoureuse malgré tout, parce que je suis habituée à lui, je suis habituée à ma relation, j'ai peur du vide, je sais pas ce qui m'attend à droite à gauche, mais je pars quand même. Boum, je prends la décision, je m'en vais. Une femme qui est capable de prendre cette énergie, d'accord, et la transformer en action, que tu veuilles ou non, ton estime de toi passe au cran, boum, supérieur, et ça c'est cadeau, c'est pour toi, ok? Quatrième point pour terminer les filles, très important, ça peut être l'occasion pour toi et ton partenaire actuel de prendre un peu de recul sur votre relation. On se donne un moment de libre, ce qu'on appelle les breaks, d'accord, pour penser. Moi, je pense à moi, toi, tu penses à toi et on voit ce qui se passe, ok? Donc, toi, c'est à toi que je m'adresse. Si tu es dans une relation et tu te sens mal depuis X temps, rompre peut
te donner l'opportunité de réfléchir, de prendre un peu plus de recul sur ta relation et sur toi-même. Parce que parfois, quand on est dans une relation, on a la tête dans le guidon et on n'ose pas rompre parce qu'on se dit, mais si je m'en vais, je vais tout perdre, tout va mourir, tout va s'écrouler, je vais mourir. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, il faut prendre un peu plus de recul et le fait de rompre, ça te permet de prendre ce recul-là. De dire, ok, je prends du recul, qu'est-ce que je ressens? Là, j'ai rompu, je ne te parle pas de te poser la question 2 heures après la rupture, bien d'accord? Mais prends quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, et au bout de 2 semaines, tu te dis, qu'est-ce que je ressens? Ok, j'ai reçu de la peine, j'ai un peu pleuré, blablabla, ok. Mais là, maintenant, au bout de 2 semaines, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens libéré, libéré, tu comprends? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens vraiment seul au monde, je sens que je m'écroule? Ok? C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut ressentir en tant qu'individu lorsqu'on a mis un terme à une relation qui nous fait souffrir. Et il y a 99,9% de chances que si tu mets un terme à une relation qui te fait du mal, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, tu vas te rendre compte que en fin de tu es bien seul. Et comme dit le dicton, on est très souvent mieux seul, tout à fait, que mal accompagné. J'espère que cette vidéo t'a plu, ma biche, et si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un petit pouce vers le haut. On a dépassé la barre des 500 followers sur YouTube. Merci beaucoup, ça fait super plaisir et ça c'est grâce à vous. J'ai créé une formation, vous savez maintenant, gratuite pour toutes les femmes qui ont besoin de découvrir leur réel potentiel et pour ceci, il te suffit de cliquer juste ici. Prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté c'est de réussir ce qui te semble impossible. Ciao.